Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 181, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons ce matin parce que tu nous as gardés et tu viens de nous présenter une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que tu nous amènes ton Esprit Saint afin qu'il ouvre nos yeux, nos cœurs et nos oreilles. Nous voulons comprendre ta parole, Père. Nous voulons appliquer ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que toute forme d'oppression du diable soit stoppée et éliminée, que toute forme d'oppression du péché soit éliminée de nous, car nous voulons être justes, nous voulons être sans péché, nous voulons vivre une vie sainte au nom de Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite aujourd'hui, que ton règne vienne aujourd'hui, que ton nom soit sanctifié aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ton règne vienne, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous croyons. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 8, versets 22 à 25, en version Louis II. Le titre d'aujourd'hui s'appelle « Où est votre foi ?» Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit « Passons de l'autre côté du lac. » Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui se passèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Ça, c'est en Luc, chapitre 8, verset 22 à 25. Où est votre foi? C'est l'un des miracles intrigants de Jésus, mais dont nous ne voyons pas l'enseignement souvent. La question la plus importante de cette histoire ne concerne pas vraiment ce que Jésus a fait, mais ce qu'il leur a demandé après avoir fait son miracle. Voyez, c'est le chrétien typique de nos jours. Quand nous faisons face à différents problèmes et défis et qu'il semble qu'il n'y a pas de chemin à suivre et que nous sommes en danger imminent, alors nous invoquons le nom du Seigneur et il vient à notre rescue. Mais pourquoi Jésus a-t-il interrogé ses disciples sur leur foi? Il se peut qu'il ne l'ait pas appelé pour faire quelque chose, qu'en fait, il ne pensait pas que lui-même avait le pouvoir d'arrêter le vent, ce qui est probablement le cas. Ils l'ont réveillé pour lui dire qu'il périssait. Mais il y a une leçon à tirer. Il y a des fois où Dieu fait des choses simplement à cause de notre peur, non à cause de notre foi. Voyez, si Jésus aurait été seul dans ce bateau, il aurait dormi jusqu'au rivage. Mais parce qu'il n'avait pas la foi, il a dû calmer la mer pour calmer leur peur. Permettez-moi de le dire ainsi. Jésus savait déjà tout. Il est entré dans la barque en sachant qu'un vent arrivait. Il a dormi en sachant qu'un vent allait venir. Mais il savait aussi une autre chose, que son destin n'était pas de mourir par la mer, mais sur la croix. Il savait qu'il était impossible que la tempête le tue.
C'est la chose que ses disciples n'ont pas vue. Si Jésus dormait dans la tempête, alors cela signifiait que le vent ne méritait pas son attention. Ils auraient dû croire qu'une barque qui transportait le Fils de Dieu ne pouvait pas être écoulée par le vent. Aujourd'hui, on vous dit le même message. Toi, le bateau qui porte Jésus ne peut pas être coulé avant que ton heure ne soit venue. Ce que vous vivez n'est pas votre fin, ni votre perte. Si Jésus semble moins s'en soucier, alors toi-même tu devrais moins t'en soucier. Il y a des moments où votre vie semble accablée par les problèmes et les défis de ce monde. Il y a des moments où vous avez l'impression de vous noyer presque. Mais sachez que leur pouvoir, le pouvoir de vos défis, peut être aussi proche que possible. Mais leur bout ne sera pas à temps. Car il y a un roi en vous, bien que silencieux, mais il est là. En Colossiens chapitre 3, versets 2 à 4, la Bible nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Je répète, « Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ça, c'est en Colossiens chapitre 3, versets 2 à 4. Ne criez donc pas, ne craignez rien, ne dites pas que vous allez mourir. Rien ne va se passer. Ils s'approcheront presque, mais ils n'arriveront pas. Dieu ne leur permettra pas de t'attendre. Ils sont comme des lions rugissant sur une laisse. Ayez la foi en Dieu. Il ne crie pas, ne criez pas. Il sait exactement ce que vous vivez, car il vit en vous. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons ce matin. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite aujourd'hui en nos vies. Père, nous te demandons de nous accorder la foi afin que nous puissions toujours avoir confiance en l'obéissance à tes choix de nos vies. Pour savoir que, avec certitude, que même lorsqu'il semble que tu nous as abandonnés, que tu es toujours en nous et tu mets les choses en place pour notre bien. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que toute forme d'oppression soit éliminée. Oh Père, nous prions. Que toute forme de maladie soit éliminée. Que notre foi soit agrandie. Que notre foi soit affermie dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Que toute chose que nous faisons aujourd'hui et depuis aujourd'hui, que nous le faisons en ton nom et pour ta gloire. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Romains chapitre 8, verset 28. La Bible nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça, c'est à Romains chapitre 8, verset 28. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse de toujours rester en sa parole. Je prie pour vous que dans tout ce que vous faites, la main de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que l'humilité soit avec vous. Je prie pour vous que l'amour du Seigneur soit en votre cœur. Je prie pour vous que tout ce que pour tout ce qui vous appartient reste avec Dieu. Je prie pour vous, pour votre famille. Je prie pour vous, pour votre boulot. Je prie pour vous, pour tout ce que vous faites. Que la main de Dieu soit avec vous. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Que la justice de Dieu soit avec vous. Que la sainteté de Dieu soit avec vous. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.